Nous allons continuer cette émission en recevant une icône du paysage audiovisuel sénégalais. Elle est actuellement chef de l'unité stock et acquisition de la RTS, ainsi que la présentatrice de l'émission Tam Tam sur la RTS2. Elle vient nous parler ce soir de son association Vision Sociale Sénégal dont elle est la présidente. Nous avons le plaisir d'accueillir Madame Yakham Thiam. Bonsoir Yakham. Ça va, vous allez bien? Ça va et vous-même? Merci beaucoup. On est très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Le plaisir est vraiment bien partagé. Vous n'êtes plus à présenter maintenant tout le monde. Comme je dis, vous êtes une icône du paysage visuel sénégalais depuis fort longtemps. Je pense que même les Arabes, peut-être, elles n'étaient pas encore... Je crois un peu. Elles étaient encore très très jeunes lorsque vous étiez à la télévision. Exactement. Mais ce soir, vous venez surtout nous parler de votre association Vision Sociale Sénégal. Absolument. C'est quoi exactement Vision Sociale Sénégal? Alors j'aimerais d'abord, avant de parler de mon association, déjà vous dire bonjour et dire bonjour aux Sénégalais et à tous qui nous regardent et lancer un message d'espoir en ce moment où tout le monde est très paniqué. Alors comme pour dire que c'est vrai la vie, on a très souvent des petits soucis et que la vie elle est belle. On rencontre souvent des épines ou alors des roses, comme dirait quelqu'un. Mais je pense que c'est le moment actuellement des épines et il faut se dire que les roses reviendront. Donc c'est vraiment un message d'espoir que je lance à tout le monde. Et comme pour dire, on respecte tout ce qui est consigne et on va prier tous ensemble pour que ce coronavirus disparaisse complètement du monde, tout simplement. Voilà. Alors, pour parler de l'association Vision Sociale Sénégal, alors comme vous le savez, je suis à la RTS depuis 1994. Donc, c'est avec justement ces auditeurs de Dakar FM. Nous sommes retrouvés 25 ans après pour nous dire que c'est vrai, ils ont été des auditeurs, on a été à la radio, on a fait des choses, mais il est temps vraiment d'asseoir quelque chose, un projet pour aider les démunis et surtout les enfants. Donc, c'est pour ça que nous avons créé cette association en juillet. Ça ne fait pas encore un an. C'est vrai qu'on a fait beaucoup de bruit. Non. On a fait beaucoup de bruit, tout simplement parce qu'on a vraiment fait des choses. Et donc, voilà, on en est au stade maintenant de continuer les projets. Parce que nous avons un plan d'action pour 2020. Nous allons continuer les projets. Et bon, c'est vrai qu'actuellement, c'est un peu difficile avec le semblant de confinement qu'il y a un peu partout. Mais nous allons essayer quand même de travailler, télétravail, comme on dit, pour faire avancer les choses. Aram. Merci d'être là. C'est moi. J'aimerais savoir quelle est la cible de vos actions et pourquoi avoir choisi cette cible en particulier? Alors, les cibles, c'est, comme j'ai dit, les démunis, mais en particulier les enfants et les femmes. Et surtout les enfants malades. Alors je dis les enfants parce que j'ai quand même une histoire avec les orphelins. Ça, je pense que je l'avais dit lors de votre émission Access Media. Ça m'a fait pleurer d'ailleurs. Alors, non, cette fois-ci ça va. Je vais essayer de me retenir. Moi-même orpheline, je pense que je suis quand même bien placée pour savoir que même si je n'ai pas été orpheline avec beaucoup de souffrance parce que quand même les moyens étaient là, qu'il y a des orphelinats qu'il faut absolument aider. Donc je pense que nous sommes vraiment axés là-dessus pour essayer d'aider les orphelinats. Quoique, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, pas seulement à Dakar, il y en a beaucoup au Sénégal. Et autre chose, les enfants malades. Pourquoi? Parce que je ne me rappelle plus j'avais quel âge encore. J'ai perdu une petite sœur qui s'appelait Issa Cham, donc qui était atteinte de cancer du sang. Alors, elle était soignée au niveau de l'hôpital principal de Dakar. Mais bon, comme les diagnostics se font maintenant très, très rares, on ne les fait presque pas, on l'a su un peu trop tard. Alors, on a voulu même l'emmener en France, mais ce n'était pas possible parce que bon, le médecin a carrément dit à papa que vous reviendrez quand même avec un cercueil parce que c'était trop tard. Donc, et nous, au niveau de l'hôpital principal de Dakar, c'est vrai qu'on avait des heures pour aller la voir. Donc, on était obligés de passer la journée carrément dehors avec maman et les autres parents qui étaient là. Et donc, moi, je me suis dit qu'une fois grande, je vais essayer de voir comment faire pour construire, parce que c'est un grand projet que j'ai quand même, construire un hôpital parents-enfants atteints de cancer ou parents-enfants malades tout simplement. Parce que les enfants, quand ils sont malades à un certain stade, ils ont besoin de l'affection des parents qui ne peuvent pas y accéder, problème de place ou problème de je ne sais quoi. Donc je me suis dit, on va essayer d'y remédier.
Et donc, enfants, les femmes aussi, parce que qui dit enfant dit femme. Donc, voilà, ce sont nos cibles. Est-ce que vous avez une anecdote ou un souvenir particulièrement encourageant ou quelque chose que vous avez expérimenté sur le terrain que vous pourriez nous raconter, qui porte un message d'espoir, justement? Alors, c'est vrai que les messages d'espoir, on en a, mais des fois, ce sont des espoirs qui s'arrêtent brusquement. Alors, j'ai expliqué, parce que je ne sais pas si vous connaissez la maladie d'Hirschsprung. C'est une maladie qui touche un peu le côlon et on a quand même des cas au Sénégal. Alors, on avait un jeune garçon, il avait quoi, 7-8 ans, il s'appelait Fallujah. Donc, il était à Toubatoul. Alors, je vais en profiter justement pour remercier Madame Aïda Koulibaly Nour, qui est la marraine de notre association. Remercier sa maman, Dr Koulibaly, qui, elle, est médecin et qui m'accompagne. Donc, on a eu vent, justement, des problèmes que ce petit Fallujah rencontrait. Et il avait des problèmes pour se faire opérer, parce que, bon, il a fallu plusieurs opérations et ça a demandé beaucoup d'argent. Donc, j'en ai parlé à Dr Koulibaly, qui a tout de suite trouvé les moyens. Et on a fait venir le petit. Je vais vous montrer peut-être hors antenne les images. Alors, il est venu, on a quand même, voilà, on est allé à la clinique, on a payé, etc., etc. On l'a vu, on a fait des photos avec lui. Il a été opéré, et avec succès. Malheureusement, quelque temps après, le petit décède. Donc, c'est pour ça que je dis que par rapport à l'espoir, c'est vrai, on a espoir des fois, mais après, ça peut s'arrêter brusquement. Mais on garde toujours espoir que ce genre de maladie puisse vraiment être soigné correctement dans notre pays et qu'on puisse aussi faire les diagnostics à temps. Parce qu'en fait, c'est un problème de diagnostic parce que les parents ne se rendent pas compte que des fois, quand on a un enfant qui a des problèmes pour aller à la selle, on se dit, bon, peut-être que ce n'est pas grave. Alors, il se pourrait que ça soit la maladie d'Hirschsprung. Donc voilà, ce sont des choses comme ça, ce genre de sensibilisation qu'on veut faire. Mais l'espoir, on garde toujours. C'est difficile, mais on se dit qu'on va y arriver en se serrant les coudes. Je pense qu'on va y arriver. Bonjour Yaham. Bonjour. Vous avez raison de dire qu'il faut garder un message d'espoir. Parce que l'histoire n'enseigne pas le fatalisme. C'est Max Weber qui dit on n'aurait jamais pu changer le possible ou atteindre le possible si on ne s'était pas toujours et sans cesse attaqué à l'impossible. Et vous attaquez à quelque chose qui n'est même pas de l'ordre de l'impossible, mais qui est de l'ordre des choses totalement possibles à réaliser. D'autant plus que quand on parle de l'enfant, pour moi, l'enfant, c'est quelque chose, et je pense pour tous les parents, pour tout le monde, donner la vie, c'est une épreuve. Mais, épreuve avec ses difficultés, ses moments d'émotion. J'en sais quelque chose. Et vous êtes très, très bien placé pour ça. Donc là, on peut comprendre que toute la compassion, toute la solidarité, toute l'humanité qui peut se dégager en vous. Parce que vous évaluez à sa juste valeur la place de l'enfant, les difficultés que traversent toutes ces femmes-là pour donner naissance. Mais ce qui est extraordinaire dans notre société, et même dans beaucoup de sociétés, c'est de voir qu'au lendemain de ces naissances-là, l'enfant, je ne dirais pas l'enfant roi, mais l'enfant n'est pas seulement roi, mais l'enfant est quelquefois abandonné à son sort. Au moins, tant qu'il y aura un enfant dans la rue, tant qu'il y aura un enfant qui n'a pas été bien traité, parce que sa maladie n'est peut-être pas, on ne peut pas traiter cette maladie dans ce pays, ça pose problème. D'où ma première question. Oui. Est-ce que face à votre volonté d'œuvrer pour donner le sourire à ces enfants-là, est-ce que quelquefois vous êtes totalement désarmé face à des difficultés? Vous vous rendez compte qu'il n'y a pas peut-être les infrastructures, il n'y a pas peut-être les remèdes, il n'y a peut-être pas la thérapie nécessaire pour sauver cet enfant qui n'a rien demandé et que quelque part vous vous dites, mais à quel sens vous vouez? Vous baissez les... J'imagine que vous n'allez pas baisser les bras. Non, pas du tout. Je ne vais pas baisser les bras. Alors justement, le slogan de Vision Sociale Sénégal, c'est un petit geste pour un grand sourire. Alors c'est vrai que des fois, je suis devant des situations extrêmement difficiles, où il y a des cas qu'il faut régler tout de suite. Et honnêtement, je ne trouve pas les moyens avec l'association. Parce que c'est vrai que nous sommes, je ne sais plus au nombre de combien, mais c'est extrêmement difficile de trouver les moyens. Donc, je vous assure que des fois, je pleure beaucoup, parce que je me dis, oh là là, si j'avais les moyens de faire ça.
Mais bon, j'ai quand même des gens qui m'aident, comme j'ai dit tout à l'heure. Pourquoi vous cachez derrière votre casquette, Non, là? pas du tout. Ça, c'est juste pour voilà, dire aux Sénégalais que voilà, c'est comme ça que nous sommes habillés quand nous sommes sur le terrain. Et comme là, je suis sur le terrain, parce que je vais essayer quand même de sensibiliser. Alors, nous avons des amis Et là, qui vous nous aident. cachez vos beaux yeux, là. Ah bon, je vais relever un peu. Ça va Voilà, mieux? ça va mieux, là. Super. Merci beaucoup. Alors, comme pour dire que c'est vrai, on a des amis qui nous aident. Mais des fois, je vous assure, hein, je ne sais plus quoi faire parce que j'ai des listes en fait. Des listes de personnes qu'il faut absolument aider, qu'il faut absolument soigner. Des fois, c'est compliqué de le dire, mais on est peut-être quelque part appelé peut-être à faire, entre guillemets, des tris parce qu'on n'a pas le choix. Parce que aussi, il faut dire que on a des médecins aussi qui nous accompagnent, mais ça coûte cher. Hein. Les opérations coûtent excessivement cher. Il faut les parents qui demandent justement à être aidés, évidemment, n'ont pas les moyens. Et le plus souvent, ils sont à l'intérieur du pays. Et il faut les faire venir. Il faut voir comment faire pour qu'ils soient quand même chez des parents à eux. On essaie vraiment, quand on prend en charge, de tout payer. Mais je vous assure que c'est difficile. Et je me dis qu'au Sénégal, peut-être que avec l'aide de tout le monde, parce que bon, c'est vrai que l'État fait des choses, mais je pense que nous aussi, on peut arriver à faire des choses. Oui. C'est cette question que je voulais vous poser. Comment on fait pour vous aider? Qu'est-ce qui est mis en place pour quelqu'un qui a envie d'aider Vision voilà, Sociale Sénégal. Alors, c'est vrai que nous, on a un bureau et on a un secrétaire général qui travaille à l'université Cheikh Anta Diop, qui est au centre de calcul, qui est ingénieur en informatique. Donc, il centralise un tout petit peu tout. Et moi, ce que je dis aux Sénégalais, c'est que nous, on n'a pas besoin d'argent. Moi, je n'ai pas besoin d'argent, ils n'ont pas besoin d'argent. Nous, tout ce qu'on veut, c'est par exemple, comme on avait fait avec le petit Fallou, c'est-à-dire qu'un donateur nous met carrément au nom de la clinique son chèque. Et nous, on va donner à la clinique. Par exemple, on a fait des dons au niveau de l'orphelinat des Parcelles Assainies, Cher Saliou Mbacké, voilà. Alors, cet orphelinat-là, nous, on demande aux gens, allez-y. Donnez des couches, allez-y, donnez du lait, etc., etc. On ne veut pas entrer dans cet engrenage d'argent, de ceci. Non, non, non. Nous, on demande à aider avec des dons en nature, du matériel. Un rôle d'intermédiaire mais par exemple, je veux dire, l'aide de façon continue, parce que parfois, c'est vrai que vous avez des programmes spécifiques, mais par exemple, de façon continue, il y a des gens peut-être qui veulent apporter un soutien alors que vous n'avez pas peut-être présentement un programme d'une opération ou bien d'un don, mais qu'est-ce que les gens peuvent faire? Est-ce qu'il y a un compte bancaire? Est-ce que vous avez une plateforme? Exactement. On a une plateforme, on a un compte bancaire, donc c'est ce que je disais qu'il va falloir aussi vraiment que nous essayons de vulgariser tout ça avec le secrétaire général. Alors parlons justement d'aide à long terme. Je remercie d'ailleurs le directeur général de la RTS, Racine Talla. Peut-être que je n'ai pas dévoilé tout ce qu'on s'est dit, parce qu'il nous a reçus il n'y a pas longtemps, mais la RTS compte vraiment accompagner Vision Sociale Sénégal avec la RSE de toutes les entreprises. Et je voudrais vraiment renouveler justement cette expérience avec les autres entreprises du Sénégal qui, je crois, seraient quand même prêts à aider tout simplement. Est-ce qu'il ne faudrait pas organiser un grand événement annuel, comme ça se fait en France avec des télétons, répertorier toutes les associations? La semaine dernière, on a reçu les Racines de l'Espoir. Et je pense que toutes ces associations œuvrent dans l'humanitaire, on va dire, c'est un concept très vaste, mais on va dire l'humanitaire. On aurait pu, non pas les regrouper les associations, mais les identifier, organiser un grand téléthon. Il y a beaucoup de Sénégalais, je pense, qui sont très généreux, qui voudraient quelque part sortir, en tout cas, des moyens pour aider ces enfants. Et puis, il y aurait le ministère peut-être de la Santé ou une organisation qui pourrait gérer ces fonds, ces aides, répertorier les enfants qui mériteraient en tout cas un traitement bien spécifique. Et je pense, est-ce que ça, ce ne serait peut-être pas une solution qui pourrait... Moi, je suis entièrement d'accord avec vous. Ce serait une solution. Et donc, les associations se prépareraient pendant un an pour cet événement. Et après, nous ciblerons les gens qui en auront besoin, les hôpitaux, etc., etc. Moi, je suis encore entièrement d'accord avec vous et je suis ouverte à ça. Et c'est vrai que c'est une belle idée. Dans la presse, vous devriez vous-même initier. Oui, je pense parce qu'en parlant de ça, parce que je vous parle de notre marraine qui est la femme de Youssou Ndour, mais je veux dire, nous, on est vraiment prêts à
organiser ce genre d'événement, parce que ce que nous recherchons aussi, c'est vraiment des fonds. Parce que comme je vous l'ai dit, les opérations coûtent très cher. Comme je vous l'ai dit, un enfant qui est dans un orphelinat, mais écoutez, c'est beaucoup d'argent par enfant. Hein. Et donc, ils ont vraiment besoin d'argent. Donc, nous avons été très heureux vraiment de vous accueillir sur ce plateau. Je remercie. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'association Vision Sociale Sénégal, V2S. Exactement. Et à Khamtiam, nous avons été très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Merci beaucoup. Ça a été en tout cas un plaisir d'être dans cette émission que nous avons le plaisir de regarder. Merci beaucoup à vous et je vous souhaite une bonne continuation. Et encore une fois, je lance un message aux Sénégalais comme pour dire aider les associations à aider ceux qui en ont besoin. Et encore une fois, un message d'espoir. Nous allons tous ensemble y arriver. On va combattre le coronavirus et continuer après nos activités, continuer à aider. Et puis voilà, vive la paix pour tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ça a été un plaisir. Tout le plaisir pour nous. Merci beaucoup. Merci.